Bonjour les Itata, je reçois une jeune pharmacienne aujourd'hui dans Koutessa. Elle est donc docteur en pharmacie, elle est aussi docteur en neurosciences, mais pas seulement. Bonjour Déborah Lenog. Bonjour Jean-Marc. Alors dites-nous tout, docteur en pharmacie, mais encore. Alors, donc docteur en neurosciences aussi, spécialiste en toxicologie et en santé publique. Et aujourd'hui, vous travaillez en pharmacie ou à l'hôpital? J'y ai travaillé pendant 2 ans et demi à mon retour en Martinique, mais depuis quelques semaines, je suis aux côtés du professeur Cabier au CHU de Martinique, au centre d'investigation clinique. Le docteur Cabier, qui est donc directeur du service des maladies infectieuses au CHUM, c'est bien Oui, ça? chef de service des maladies infectieuses et tropicales. Et vous travaillez particulièrement sur une recherche spécifique? Alors la spécialité, du CIC, c'est vrai, ce sont les arboviroses, mais on travaille aussi sur les maladies génétiques comme, la drépanocytose et les maladies émergentes. Donc, la Covid a beaucoup occupé, Hmm. l'équipe de recherche autant que l'équipe clinique. Alors, arbovirose, traduction? Donc les virus, qui sont transportés par des arthropodes, Oui. tels que chikungunya, Zika et dengue notamment. Donc les arthropodes, je suppose que ça a un rapport avec Et les moustiques, hein? oui, c'est les moustiques, tout à fait, Très les bien. insectes. Oui. Alors, quel regard vous portez en tant que jeune pharmacienne, revenue depuis 2 ans et demi à peu près, en Martinique, sur la santé publique en Martinique? Comment est-ce que se portent les Martiniquais? Alors, il y a en tout cas une grande préoccupation de la population martiniquaise autour de la santé, du bien-être, mais aussi du mieux-être et de comment retrouver une santé qui semble perdue. Alors, bien sûr, il y a la pollution à la chlordécone qui euh, fait Qui comme occupe une les chape de esprits, en tout cas. plomb sur les esprits des Martiniquais. Et du coup, ils ont, cette grande motivation à rechercher ce qui est bon pour leur santé. C'est très intéressant parce que toutes les populations ne sont pas aussi conscientisées sur ces sujets. Mais il reste quand même une grosse frange de la population, toujours avec des vulnérabilités qui sont les mêmes partout. Lesquels, Hem, par exemple? il y a quand même un taux de pauvreté qui est assez Mhm. alarmant, sur le territoire. L'INSEE, nous l'a Ouais. révélé dernièrement. Donc, c'est un facteur, qui est très vulnérabilisant Mhm. pour les populations qui n'ont pas le temps de se consacrer à d'autres activités que rechercher leur subsistance, qui Vous sont évoquez souvent mal aussi, oui, logés ouais. Allez-y. qui, vont avoir, un recours aux soins qui est très, très diminué, pour des raisons, financières. Mhm. Donc ça, c'est problématique, mais c'est vrai que dans l'ensemble, en Martinique, on a, une population qui Mhm. cherche, des alternatives, à à la médecine, allopathique, qui cherche à se débrouiller seule pour être en bonne santé et qui fait pas mal de sport quand même. Mhm. Donc plein de bons points, encourageants. Et vous me parliez en préparant l'émission de ce fameux désert médical. On y est touché de plein fouet. On a notamment beaucoup de difficultés à avoir des spécialistes Oui. dans certaines disciplines. Pour les pharmacies, ça va encore. Globalement, le territoire est bien couvert. Par contre, aujourd'hui, par exemple, les neurologues, c'est quelque chose Alors c'est une denrée rare. les pharmacies, c'est pas tant que ça, parfait. C'est sûr quand vous êtes au centre, il y a une bonne couverture. Ensuite, dans les communes, il peut y avoir des petits soucis. Les pharmacies gardes sont Mm. parfois loin. Lorsqu'on est dans le Grand Nord, Oui. ça peut être une distance à couvrir. Mais c'est pas le plus gros problème, effectivement, Mm. ce sont les spécialistes. Le problème de l'ophtalmologie a tellement été, porté, Mm. devant l'ARS, comme une problématique prégnante que maintenant, il y a eu des initiatives et il y a plus d'ophtalmo, mais on a un problème avec les pédiatres, on a des problèmes sur toutes les spécialités et la neuro, en est une Oui. effectivement. D'autant qu'on sait qu'en Martinique, on a une vraie problématique de maladies neurodégénératives. Mais parce que la population est vieillissante et que ces Mm. maladies-là, effectivement, sont plus c'est là qu'elles apparaissent Ouais. avec l'âge. Donc, on va avoir, un beau défi à relever Ouais. Et avec le c'est un vieillissement de la défi population. un défi que vous avez commencé à relever avec l'association Santé et Résilience, association de casse pilote, Absolument. qui est récente. C'est une association qui a un peu moins d'1 an, on va avoir 1 an Mhm. dans quelques semaines, en décembre. Et nous sommes une association d'éducation à la santé des jeunes. Donc notre cible, ce sont les jeunes. Mhm.
Et pourquoi? Parce que nous envisageons ces générations comme des futurs ambassadeurs de santé publique. Donc, c'est en tout cas le défi qu'on leur lance, d'améliorer leur littératie en santé pour être capable de porter des messages de santé publique clairs et exacts, et aussi de faire du plaidoyer quand c'est nécessaire, lorsqu'il y a des problèmes. Vous avez obtenu déjà un beau partenariat au tout début de l'association. Oui, alors du coup, notre tout premier projet de l'année, c'était au mois d'avril avec un de nos partenaires phares qui est la mission locale Nord, qui nous a beaucoup accompagnés pour inviter l'entreprise Flying Whales à venir sur le territoire martiniquais pour la première fois, montrer son innovation. Donc, c'est une innovation industrielle qui est initialement pour le transport de charges lourdes dans l'agroforesterie. Puis, on voit les applications dans le transport de fret. Et puis, les applications commencent à émerger de toutes parts. Donc, par exemple, en Martinique, l'application Flying Care qu'ils ont développée, donc avec leur ballon dirigeable de plus de 200 mètres de long qui contient de l'hélium, c'est ce qui permet au ballon de flotter, peut transporter des modules entiers d'hôpitaux, par exemple, ou de soins, qui permettraient de réorganiser l'accès aux soins sur le territoire. On pense, par exemple, à un point que la directrice de l'ARS a souligné il y a quelques semaines de ça, c'est l'accès aux soins à Grand-Rivière, par exemple. Ouais. Donc là, organiser des rondes, en fait, c'est tout à fait possible. Il y a la Sargasse qui peut... Donc, ils ont déjà un partenariat avec une entreprise de ramassage des sargasses en mer. Donc, ils ont des bateaux qu'ils doivent à chaque fois amener près du rivage pour se vider, alors qu'eux peuvent les aider à rester plus longtemps en mer ramassés en venant décharger directement en vol stationnaire au-dessus avec leur ballon. Dirigeable. De même, le problème du lard avec ces énormes caillasses à déblayer, le lard, c'est coulé debout, effectivement. Écoulé debout qu'on a au prêcheur, pourrait être réglé, entre guillemets, ou du moins on pourrait atténuer voilà, avec l'utilisation du ballon. Donc c'est vrai que maintenant on est rentré dans une phase de lobbying un peu pour les faire connaître un peu plus sur le territoire. Ils ont rencontré déjà Madame Casanova, par exemple, et Monsieur Ventadour à la CTM, qui ont écouté, qui entendent qu'il y a là un potentiel intéressant pour le territoire, mais pas uniquement le nôtre, pour tout le bassin caribéen, parce que c'est un outil à partager. Par exemple, en cas de catastrophe naturelle, en moins d'une heure, vous pouvez aller jusqu'à 1000 km apporter 60 tonnes de vivres. De première nécessité. Donc, c'est aussi un outil de coopération potentiellement pour le territoire. C'est très intéressant. On a déjà eu une visite du ballon chez nous, alors c'est pour bientôt. Le premier ballon sortira en 2025. D'accord. Mais nous allons commencer, s'ils le souhaitent, à impliquer les jeunes Martiniquais, notamment avec notre partenaire de la mission locale Nord, qui les prend en parcours d'insertion, parce que Flying Whales va développer avec nous un programme de stage pour faire les jeunes Martiniquais monter en compétences, tout en participant à leur prospection sur le territoire et dans la Caraïbe. Puisque pour l'instant, la faisabilité de l'implantation sur le plan économique et puis aussi, il faut trouver le foncier, n'est pas encore établie. Donc toute cette étape, elle peut déjà être enrichissante, même si ça n'aboutissait pas à terme, ce que je ne pense pas qui va se produire, mais bon, en restant optimiste. Mais on a de quoi déjà faire nos jeunes entrer dans un beau projet, qui est un projet international, qui sont implantés en Amérique, au Québec, à Bordeaux, en France, pour la zone Europe et Afrique, et en Australie, pour la zone Asie et Océanie. Alors, Déborah Lenogue, on va parler de votre actualité au sein de l'association Santé et Résilience. C'est le village de l'enfance qui a lieu dans 2 jours, donc qui a lieu samedi 18 à Casse-Pilote. Première édition dans le cadre notamment de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc le lundi 20 novembre, c'est l'anniversaire de la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc c'est la Journée mondiale de l'enfant,
Donc la Journée mondiale de l'enfance, nous allons la fêter avec 2 jours d'avance pour que ce soit le week-end. Ce sera dans les jardins de Vétiver à Casse-Pilote. Donc il se trouve que l'association est née à Casse-Pilote et que nous avons là réuni de nombreux partenaires associatifs. Donc on a voulu rester sur notre fief. Ouais. Mais peut-être l'année prochaine, on ira faire plus grand ailleurs. Et donc voilà, c'est une belle fête à laquelle nous invitons tous les enfants de 0 à 17 ans. Oui, je vois qu'il y aura un goûter géant, par exemple. Il y aura des défis Oui. sportifs, il y aura des surprises, il y aura un groupe à pied, Donc, des débats. Bon, ça intéresse un peu moins les enfants, mais en tout cas, les non, enfants auront mais de il y quoi en a pour s'amuser. les parents aussi. Il y aura des partenaires qui font des activités d'aide à la parentalité. Ça aussi, c'est une activité qui va dans le sens de promouvoir l'accès aux droits de l'enfant. Il y aura des partenaires qui sont dans le secteur de la petite enfance, de la formation des professionnels, par exemple. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, les parents, les professionnels, mais surtout les enfants qui vont être à la fête, avec plein de belles surprises et des activités toute la journée. Donc, effectivement, on a fait ensemble un petit escape game qui permet d'explorer le village de toutes parts pour gagner des points et des cadeaux à la fin. Il y aura plein de distributions de cadeaux. Alors, je vois que prioritairement, c'est pour les enfants de 0 à 17 ans, donc c'est aussi pour les grands enfants, les ados. Absolument. Et puis, bien entendu, pour les parents et quelques professionnels, mais les parents qui pourront accompagner leurs enfants. Les parents, je pense, vont s'amuser beaucoup aussi. Mhm. Mais effectivement, il y aura aussi des choses pour les adolescents. Je pense par exemple à la présence de la maison des adolescents et des jeunes adultes qui sera parmi nous. Alors, un numéro de téléphone pour ceux qui voudraient se renseigner, le 06 96, alors je crois lire, j'ai pas mes lunettes, mais 19 51 00. Donc, ce village de l'enfance, c'est toute la journée du samedi, donc de 9h à 17h. La suite pour vous, ça va être quoi? Alors la suite pour nous sur le terrain des droits de l'enfant, puisque nous sommes devenus Club UNICEF cette année, et donc là c'est notre premier événement pour promouvoir la protection des droits de l'enfant, mais on a déjà trouvé des partenaires qui vont nous aider à faire plus d'événements dans l'année, qu'on va soutenir, avec lesquels on va se soutenir Donc, mutuellement. toujours autour de l'enfance, puisque c'est dans le cadre de l'UNICEF, hein, c'est ça? Absolument. Donc, le réseau Club UNICEF, en fait, il y a une interview il n'y a pas longtemps où je disais qu'on était probablement le premier, mais non, il y en a une à Trinité, m'a-t-on dit, une association qui est Club UNICEF. Et on a besoin de se mettre en lien pour créer des événements de plus grande ampleur, pour toucher le plus d'enfants possible, augmenter leur connaissance de leurs droits et des recours pour y avoir accès. L'objectif, c'est de créer un réseau UNICEF, du club UNICEF à la L'objectif, c'est de le Martinique. faire vivre en Martinique, de le rendre actif, dynamique, et puis de le mettre en réseau avec nos voisins. Ouais. Sentier et Résilience s'intéresse aussi aux adultes, je suppose. Alors, on a parlé effectivement de cette opération avec Flying Way, c'est ça? Flying Whales. Vous avez d'autres actions prévues, par exemple sur les maladies chroniques? Alors, C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais... non. Alors, un projet qu'on a très, très envie de faire, c'est un projet sur la question des mules, donc les personnes qui transportent dans leur de la corps drogue. des produits stupéfiants Dans les pour avions, passer les frontières. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qu'on veut faire en partenariat avec nos amis guyanais, où la question est extrêmement importante et où la société civile est très mobilisée. Et ici, c'est un petit peu moins dynamique. La réponse de la société civile est un petit peu moins dynamique. Donc, on avait envie de rentrer dans ce débat tous ensemble. Et notamment, je fais un petit appel aux producteurs du film d'animation Opal, qui reçoit plein de prix partout dans le monde en ce moment. Parce que j'aimerais aussi faire un projet sur les violences sexuelles faites aux enfants. Donc, ce sont les deux prochains projets que Santé et Résilience veut faire. Concernant la prévention ou la lutte contre les mules, enfin cette tendance des jeunes malheureusement à transporter de la drogue par avion ou autre, avec la Mille Nord qui est un nouveau partenaire, vous avez, ils ont produit récemment le film Les Mules Invisibles. Nous étions à l'avant-première. L'avant-première à Madiana il y a quelques mois. Et on est très fiers de les voir au cinéma dans les salles. Allez-y, c'est vraiment intéressant, un point de vue et une
narration bien de chez nous, donc ça fait plaisir de se voir représenté sur les grands écrans. Merci beaucoup Déborah Lenogue, donc présidente de l'association Santé et Résilience. On rappelle donc samedi 18 de 9h à 17h au village vétiver de Casse-Pilote aura lieu la première édition du village de l'enfance. Organisée par votre association. Merci beaucoup Déborah. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne journée ou très bonne soirée.